Salut les amis, c'est Magie, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dans la semaine. Oui, je suis dans mon lit, excusez-moi, c'est pas de mon décor. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à liker les vidéos et à partager. On est sur toujours le même objectif, 100 abonnés avant la fin de l'année. Vous êtes, j'en suis sûr, vous êtes capable. Partagez à tous vos familles, à tous vos amis. Donc voilà. Euh, donc, déjà, nous avons eu les transferts. Les points. Excusez-moi, je tousse un peu. Nous avons eu le point transfert. Et là, c'est intéressant car il y a eu un point que j'aimerais évoquer, c'est les départs et les arrivées, et surtout le potentiel départ euh, avec option d'achat de Seko Fofana et les autres, je ne me rappelle plus, Oustigard et tout ça. Donc, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Seko Fofana qui, pour moi, estimait qu'il n'avait pas autant de jeux qu'il souhaitait, car c'est le plus, je vous le rappelle, euh, le plus gros salaire de cette équipe. Et moi, je suis content qu'il soit parti en prêt au FC Porto parce que, voilà, que monsieur avait la grosse tête, malgré que il plantait quelques buts, je le sais, mais il n'avait déjà de une plus de physique et de deux, il, comment de deux, il avait, bah, il jouait un peu comme Samuel Eto'o avec ses copains, il choisissait ses matchs comme pas mal de monde du style Ludovic Blas, Seko Fofana, enfin les grosses têtes de cette catégorie qui, enfin les grosses têtes de cette équipe, enfin qui pensent être grosses têtes de cette équipe avec des gros salaires, mais il s'est passé certes des choses en interne que je ne vais pas évoquer car il s'est passé des choses en interne. Voilà, vous me voyez peut-être mieux. Mais et du coup, je pense que bah c'est je pense je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, mais il s'est passé des choses que ils sont inexplicables pour le club en tout cas. Et donc voilà. Après, nous avons eu le départ de Jacquet, hein, qui était, mais qui est prêté pour la fin de la saison euh, au stade avec les Reds. Alors, les Reds ont eu une première offre à 50 millions, mais, hmm, mais le Stade Rennais a refusé. Et ensuite, il y a eu une deuxième offre à plus de, écoutez-moi, 72 millions d'euros. Donc, c'est un gain énorme. C'est le plus gros transfert du Stade Rennais, de l'histoire du Stade Rennais, parce que je crois que Jérémy Doku a été vendu à plus de 64 millions d'euros. Doué, c'était 50 millions. Ousmane Dembélé, c'était 35 millions, mais jamais le Stade Rennais a réalisé un tel coup. Et on a vendu aussi, je m'en rappelle plus de son nom. Attends, je recherche.
Voilà, c'était un peu le thème. Et j'ai perdu son nom. Donc, excusez-moi. Je ne. Il y avait Jacquet et. Ah, j'arrive plus à voir. Qui c'est? Et Kader Meïté. Voilà, Kader Meïté qui a été vendu à Al Hilal. Et franchement, je suis déçu de son choix car il va ruiner sa carrière. Et en plus, avec l'arrivée de Seko Fofana, enfin non, de Karim Benzema. Bon courage à lui pour trouver du temps de jeu. En tout cas, voilà, c'est malgré que ça protège sa famille parce qu'il y a un gros salaire, on ne se ment pas qu'il y a un gros salaire le football, parce que entre le football saoudien et le football français, et bah, je trouve que bah, le niveau est complètement différent et je préfère le football français. Mais voilà, donc je suis un peu déçu de ça. Mais du coup, Mohamed Kader Meïté, on le rappelle, il a que 19 ans et je voulais qu'il parte dans mon espoir parce qu'il voulait partir. Mais j'aurais préféré qu'il parte dans un gros club européen comme on l'a fait avec Jérémy Jacquet qui est pas parti n'importe où, qui est parti à Liverpool, je le répète. Et euh, bah lui, il a choisi Al Hilal. Bon, voilà, je le répète, je suis dégoûté pour lui. Après, il va casser sa carrière. Pour moi, il va niquer sa carrière. Mais c'était son choix. Et en plus, encore avec, je le redis, avec l'arrivée de Benzema, bon courage à lui pour trouver du temps de jeu, même s'il a joué son premier match. Et je pense que son premier match n'était pas dégueu. Mais il va se tuer le cardio comme Seko Fofana. Donc voilà. Après, sujet numéro 2, un peu de cette vidéo, je voulais passer au sujet numéro 2. Le match contre les deux matchs désastreux, parce que c'est pas contre Monaco et l'Olympique de Marseille, où Monaco, tu avais de l'envie, tu as créé quelques occasions, mais tu prends l'eau très vite, et à partir du premier but, et bah, tu n'as plus joué. Et voilà. Mais c'était pas le pire, c'était pas le pire. C'était pas le pire, parce que Monaco, on a essayé de jouer quand même avec, même si c'est pas l'objet, c'est loin d'être l'équipe au Roison Park que j'avais vu, euh, que j'avais vu face à cette même équipe où tu as un jeu collectif qui a été magnifique et du coup tu gagnes 4-1. Pas de clean sheet ce jour-là. C'était un peu dommage, mais dans le jeu, c'était magnifique avec un Madi Camara, je m'en souviens, qui était super fort. Voilà, avec toute l'équipe, surtout Madi Camara, avec un Brel Mbolo, avec un Esteban Le Paul qui était concerné, avec toute l'équipe en fait qui était concernée. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en un mois, tu aurais pu passer. En fait, en 2 mois, t'as passé de Habib Bey, du coup, qui a failli se faire sauter, et qui a failli bah, se faire sauter, et du coup, ça a reboosté l'équipe. Et
Et bah, je vais parler un peu, bah, ça m'arrache le cœur de dire ça du Stade Rennais, même si ça fait que 2 ans que je supporte ce club. Mais je retrouve plus un peu, bah, cette âme en fait, elle est un peu en dents de scie, parce que ça dépend des moments, parce que quand le moment est pressant en fait, on l'a vu avec le quasi-départ de Habib Bey, de Habib Bey, euh, qui se devait de gagner parce que sinon il sautait, et puis parce qu'on sortait d'un mauvais résultat où tu faisais 2-0 et enfin, tu menais 2-0 et tu conseilles le 2-2 contre des équipes que tu dois battre pour être européen. Et après, tu as eu une grosse réaction et du coup, tu es remonté à la 6e place. Et là, ça me faisait chaud au cœur. Mais, et après, là, après avoir enchaîné match nul face au Havre, je crois que c'est le Havre. Après avoir enchaîné défaite face à Lorient, parce que la défaite face à Lorient nous a fait très mal. Et mais je ne dis pas que la défaite face à Monaco a pas fait mal, hein, dans les esprits, mais la défaite face à Lorient, elle a fait très mal. Et après, oui, je sais qu'on est une équipe professionnelle, on doit assumer. Et elle fait très mal, mais voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est une équipe à réaction et je retrouve plus cette âme, cette envie de jouer de la part du Stade Rennais. Alors oui, on n'est pas la meilleure équipe de France, hein. Loin de là, hein. On n'est pas la meilleure équipe de France, mais on a perdu cette âme tueuse parce que en fait, il y a des moments où on va être beaucoup bah, très fort, je le répète, et il y a des moments où bah c'est un peu plus tranquille et tu penses prendre des points contre des petites équipes et tu les prends pas. Et face aux gros, tu les prends pas non plus. Donc c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant et c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et après, je veux vous parler et donc revenons au match de Monaco où tu essayais de créer du jeu. Et encore, et donc je me suis dit, le match de Coupe de France va être complètement différent, mais rien du tout, rien du tout. On a eu une frappe d'Altamari, mais encore une fois, c'était pire, c'était un des pires matchs depuis que je suis supporter du Stade Rennais. Oui, je vais être cru. Euh, Depuis que je suis supporter du Stade Rennais, c'était un des pires matchs que j'ai vu, parce que, il y a eu des moments, où on n'arrivait pas à enchaîner deux passes, on n'arrivait pas à enchaîner deux passes. Et cette élimination face à Marseille est assez logique parce que Marseille a bien construit le jeu et Marseille avait aussi l'obligation de gagner et ils l'ont très bien joué. D'ailleurs, bravo Marseillais pour votre qualification. Et, mais quand tu montres pas d'envie, parce que, excusez-moi, c'est pas l'envie qui manquait, hein, c'est l'envie c'était un des points faibles, hein, l'envie qui manquait cruellement, et dans le jeu, ça s'est ressenti. Et du coup, alors oui, il y a eu des faits de jeu qui ont fait que bah, peut-être que ça m'aurait aidé, mais en tout cas, parce que je voyais bien d'où je veux en venir. En tout cas, euh, le carton, le fameux pseudo carton rouge, alors oui, il y a la cheville qui traîne, et elle est gonflée, mais je vous rappelle, quand quart de finale, quand huitième de finale, il n'y a pas encore la VAR, et la VAR, ce n'est pas mieux. Alors oui, ça aurait peut-être pu aider l'arbitre,
Mais en tout cas, le foot, n'oublions pas que c'est un arbitre. Parce que si on fait ça, après, c'est des avis différents. Mais moi, je vais vous donner mon avis sur ça. C'est que s'il n'y a pas la VAR, c'est complètement différent. Mais l'Argentine, en 78, est pas championne du monde parce qu'il y a eu la main de Maradona. Mais c'est ça aussi le football. C'est ça aussi le football. Et des équipes qui ont envie de gagner et qui le font avec la manière. Donc nous, on avait plus l'envie de gagner plutôt que on l'a fait avec la manière. Plutôt que d'avoir fait avec la manière, parce qu'il y a eu des moments où t'arrivais pas à enchaîner deux passes. Alors oui, je sais que la pression était là, moi c'est difficile d'enchaîner une passe, de faire un contrôle une passe, mais à un moment donné, les gars, à un moment donné, vous vous entraînez tous les jours. Je sais que le défenseur est à 5 mètres de vous, mais vous devez, parce que vous êtes au Stade Rennais, ou même pas ailleurs, dans un club professionnel, dans les centres de formation, on vous apprend à faire des passes rapides. Vous le faites à l'échauffement, vous le faites à l'échauffement. Pourquoi ne pas le faire en match? Alors je sais que la pression est dingue, mais pourquoi ne pas le faire en match alors que vous l'avez déjà appris et que vous le faites quasiment tous les jours, vous vous entraînez tous les jours. Je ne comprends pas. En fait, moi, je suis même pas en colère contre le Stade Rennais, c'est une question d'incompréhension sur plein de choses. Sur bah, le Stade Rennais est une équipe où bah, quand ça chauffe, et bah, ça se bouge le cul, je suis désolé. Euh, après, je reste supporter, hein. On les soutiendra jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, on a perdu cette âme. On a perdu cette âme. Et à cause de plein de choses, à cause de plein de choses, à cause euh, des grosses têtes qui viennent au Stade Rennais. Alors l'argent c'est bien, mais le jeu c'est mieux. Nous on veut du jeu, on réclame du jeu, et bah des fois on est servi, on est bien servi, et des fois on n'est pas du tout servi. En fait c'est tout, soit tout l'un, soit tout l'autre, avec le Stade Rennais en ce moment. Et enfin, j'en ai marre. J'en ai marre de vivre ça. Enfin, c'est dur en tant que supporter de se dire qu'est-ce que va faire le Stade Rennais. Alors oui, on y croit, hein, on y croit toujours, mais c'est dur de se dire si on rentre bien dans le match, ça peut le faire, mais si on fait par exemple, je vais prendre bah, le gars de Marseille. Bon, tu te fais surprendre par un but. D'ailleurs, depuis 3 matchs, soit face à Monaco, soit face à Lorient, première occasion, premier but. Ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable en tant que joueur professionnel de se faire une occasion, un but, de se faire surprendre comme ça en tant qu'amateur. C'est non, enfin, c'est un peu plus c'est un peu plus normal parce qu'on nous on travaille tous les jours, nous, tous les jours. Mais à partir du moment où le foot est ta passion et ton travail, tu ne dois pas te faire surprendre comme ça. Et en plus des passes à la con parce que Merlin, euh, Brassier, euh, une mauvaise relance de Samba. Oh les gars, en fait, on a du mal à rentrer dedans. Et c'est ça qui est déplorable avec le Stade Rennais en ce moment, c'est que bah, j'espère qu'il y aura un réveil, il y aura forcément un réveil. Mais j'ai très peur pour les prochains matchs, parce que ça se trouve, on peut le faire. Je le répète encore une fois, mais on peut faire de très gros matchs et on peut faire de matchs pourris comme on a fait à Marseille. Et il y a un deuxième problème, c'est que tu le fais pas une fois face à Marseille, tu le fais 2 fois. Tu rentres, je me dis une fois, bah ça passe, mais ça fait mal. Parce que ça fait quand même 2 semaines de suite qu'on assiste au même scénario. Mais là, 2 fois, en deux.
À peine 1 minute de jeu, tu te fais surprendre. Après, les superbes passes, je sais que oui, il y a des superbes passes. La preuve, hein, au Stade Rennais, il a été super bon. Mais t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et encore une fois, euh, ce que je trouve décevant, c'est que Monsieur Bay, parce que je vais un peu en parler, après, c'est pas de sa faute du tout, hein. Mais c'est ça, le problème du 3-5-2. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des équipes qui gèrent bien le 3-5-2. Oui, nous, on la gère bien. Mais il y a des fois, on se fait surprendre, et des fois, trois défenseurs, c'est pas suffisant. Enfin, pour moi, hein, ce n'est que mon propre avis. Donc voilà. Bon, les amis, pour en revenir un peu au positif, c'est que maintenant, va falloir se battre, hein, va falloir maintenir cette place de sixième place parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore bien, mais les taux se resserrent. On est encore sixième, mais les taux se resserrent. Va falloir faire un résultat face à Lens et j'ai très peur. Enfin, je suis inquiet. Je vais pas dire que j'ai peur. Je suis inquiet de la chose. euh, Parce que Lens est une grosse équipe. Après, le Stade Rennais, je le répète encore une fois, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est peut-être le match du re-réveil, on va dire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner encore une fois. Désolé pour le retard et désolé pour la qualité de la caméra qui est pas très bonne, hein. J'ai un téléphone de première génération. On est encore sixième. Il y a encore des progrès à faire, des efforts à faire. Euh, le transfert va beaucoup marquer parce que l'absence de Jérémy Jacquet va être dur à digérer. Euh, Encore une fois, on a des nouvelles recrues. Arnaud Nordin. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Euh, le Polonais de Fenerbahçe. Il va falloir qu'il s'habitue à ce nouvel effectif. Et encore une fois, le foot français est dur, est dur. Après, tu n'as pas pris de points face à Lorient, tu n'as pas pris de points face ah voilà, c'était. T'as pas pris de points face à Monaco. T'as pris un point, en fait, c'est un point sur les trois derniers matchs. Enfin, sur les quatre derniers matchs. Trois derniers matchs, parce que je vais pas compter celui de la Coupe de France. Et c'est dur. Et après, il y a encore deux gros programmes parce que tu vas à Lens, tu reçois Paris et tu reçois tout. Je crois que tu reçois Toulouse. Donc il y aura encore le match face à Toulouse qui sera bien, mais l'enchaînement Lens-Paris va être très compliqué à gérer. Alors au moins pour faire un gros match face à Lens, j'y crois. Euh, il faut bien entamer le match, faut bien entamer le match. Et encore bravo aux Marseillais pour leur qualification qui est encore logique. Voilà les gars, sur ce, je vous souhaite une. Et on est encore sixième. Et on va aller chercher l'Europe, j'en suis sûr. Comme tout le temps, je vous l'ai dit cette année, si on joue bien, on va aller chercher l'Europe. Et encore, le monde du foot est dur, je le sais, est cruel. Et voilà, vous l'avez encore vu. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne nuit, vous êtes les GOAT et allez, rêver.